Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de prendre du recul, autrement dit de lâcher prise sur une situation. En effet, je rencontre souvent dans ma clientèle des gens qui sont, et ça m'arrive aussi bien évidemment, tellement focus sur le problème qu'ils ne voient pas l'ensemble des solutions qui se présentent. Et ça peut nécessiter un exercice particulier de notre part pour arriver à l'objectif de lâcher prise et trouver une solution. En effet, je vois souvent les gens qui sont omnubilés, du matin au soir, du soir au matin, les pensées complètement dans la problématique, et ça paraît irréel quand on voit de l'extérieur. Ça paraît irréel parce que souvent c'est pas juste. Notre cerveau, il va en faire tellement des tonnes qu'il va nous faire croire qu'il n'y a pas moyen de lâcher prise. C'est juste une situation infernale. C'est comme si un petit peu il y avait le ciel en entier avec tout ce qui se déroule de notre vie, et puis on soit omnibulé sur un nuage. Et alors tout ce qui est autour, avec les solutions, avec les choses qui vont bien, avec le reste de la vie, on ne les voit pas. On est vraiment en zoom restreint sur une situation problématique. Alors ça peut être dans tous les domaines de la vie, ça peut être la situation amoureuse qui déraille, on s'est fait larguer, enfin c'est souvent le cas où il y a une dispute importante. Ça peut évidemment être dans le travail, toutes les problématiques du travail, il y en a. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau les dissocier dans le travail et professionnel, enfin, qu'on soit à son compte ou pas, peu importe. Dans tous les tableaux, ça fonctionne. Et donc, on va... je vais vous proposer des solutions pour arriver à dégager ce nœud qu'il y a, qui fait qu'on est toujours à tourner la situation dans tous les sens, et qu'on... Par exemple, qu'on se projette dans le futur. Vous savez, quand on se projette dans le futur, on est enfin, c'est l'émotion de la peur qui nous dirige. On imagine des choses qui vont se passer dans le futur, mais finalement, on n'en sait rien. Et ça, ce sont nos peurs qui nous font agir comme ça. En fait, il faut apprendre à voir le verre à moitié plein. Je connais vraiment beaucoup de personnes qui sont toujours focus sur ce qui ne va pas. On leur dit bonjour, comment ça va? Ouais, bof. Mais punaise, en attendant, les mois passent, les années passent, les dizaines d'années passent, et puis vous vous retrouvez dans une vie où vous avez râlé tout le temps, après les choses que vous ne maîtrisez pas. Non seulement vous avez râlé après, et en plus, en force de râler, vous avez engendré, de par la loi d'attraction, une vie où les choses ne vont pas, et fatalement, ça risque pas de s'arranger. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est voir dans son ensemble, c'est lâcher prise, voir dans son ensemble, et puis trouver des solutions pour que ça soit acceptable. Alors comment on fait? Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Quelque chose en premier que j'ai envie de vous partager, c'est être dans l'ici et maintenant. Quand on est dans l'ici et maintenant, dans ce qui se passe ici et maintenant, ça nous donne du souffle, ça nous donne de la disponibilité pour trouver une solution, par exemple. Quand on est dans l'ici et maintenant, dans chaque chose qu'on fait dans sa journée, par exemple, et plutôt que de faire à manger, de faire ses cours, de faire son travail, de faire tout en pensant à son problème, voilà, ça c'est la différence. Ou l'ici et maintenant, en étant bien conscient de ce qu'on fait, ou être tout le temps dans son problème, et voilà. C'est la même chose pour quand on va se promener. Je conseille souvent aux gens, et c'est l'objet d'une vidéo en ce moment, là, une de mes vidéos, d'aller marcher dans la nature, parce que ça fait beaucoup de bien. Mais si vous marchez dans la nature en tournant le truc dans votre tête sans arrêt, le bénéfice, il est peut-être pas zéro, mais il est pas loin d'être zéro. Donc il faut apprendre à lâcher prise, à prendre du recul sur la situation, et être dans le moment présent. Quand on se promène, être dans le moment présent, c'est par exemple observer ce qui est autour de nous, entendre les oiseaux, être conscient de sa respiration, se rendre compte qu'on est bien au soleil. Voilà, tout des choses qui sont vraies, mais qu'on ne voit pas parce qu'on est focus sur le petit nuage qui va pas. Je me suis pris une engueulade maison avec ma compagne, je sais pas si ça va, ou qu'est-ce que ça va donner au niveau de notre couple, et toutes les solutions sont autour. La méditation, en solution numéro 2, la méditation aide grandement à faire
cet exercice de lâcher prise. Certes, je vais pas bien, j'ai une maladie, les choses ne vont pas bien, mais la méditation va vraiment permettre de prendre du recul. Ça va nous donner ce temps de latence, cet espace de recul qui nous fait observer la situation en plus grand angle. Hein. Ça s'obtient parce que on observe nos pensées, on observe les choses, on se concentre sur la respiration et on se rend compte, et on se rend compte que ça donne de la place. C'est pas facile à expliquer avec des mots, mais quand on médite régulièrement, on a cet espace tampon qui nous permet de voir la situation en plus grand et de s'apercevoir qu'elle est peut-être pas si catastrophique que ça. Et ça, c'est quand même vachement bien. Ensuite, on pourrait apprendre à voir le verre à moitié plein. Certes, ma copine m'a quitté, mais dans ma famille, ça va super bien. Mon job, je m'entends super bien avec mes collègues. J'ai un bon salaire, ma situation personnelle est stable. Bon, ok, il y a ça qui va pas, mais sans doute que c'est en train de se purger et que ça va vers le mieux. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Voir tous les autres éléments qui consolident le fait que ça va bien. Et puis quand il y a rien, on a l'impression qu'il y a rien qui va dans tous les domaines. Est-ce qu'on a un toit sur la tête? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont dehors, dans la rue, et qui sont obligés de demander de l'argent, de faire la main pour arriver à manger? Il y a des gens qui vivent des situations catastrophiques. Hein. Regardez les infos, vous allez être servi. Hein. Entre les guerres, les gens qui se font bombarder, entre les inondations, les gens qui n'ont plus leur maison, entre toutes les atrocités que les personnes peuvent vivre, on peut se dire à côté, moi j'ai de la chance. Hein. C'est quand même pas si terrible que ça. Donc voir le verre à moitié plein, pour le mindset, c'est quand même vachement bien. Et puis ensuite, il y a la phase d'acceptation. Ok, j'ai perdu mon travail. Si on le ressasse sans arrêt, en tournant, j'ai perdu mon travail, mais qu'est-ce que je vais devenir? Puis je vais plus avoir assez d'argent pour payer telle facture. Puis comment je vais faire pour les études de mes enfants? Et puis, ça c'est un futur hypothétique qui n'existe pas et qui nous conduit, qui est géré par les peurs et qui nous conduit encore à plus de peur. Donc non, accepter la situation. Certes, j'ai perdu mon travail. Ok, c'est un fait. Plus vite vous allez accepter la chose, plus vite vous allez faire le deuil de la situation, quelle qu'elle soit, et plus vite vous allez pouvoir mettre en action des choses pour rebondir, pour que les choses elles changent en votre faveur. Vous avez perdu votre emploi, c'est ok. Bon, ça sert à rien de pleurer pendant 300 ans. Peut-être que vous n'étiez pas bien dans cet emploi. Peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il faut cette fois-ci et que la prochaine fois vous ferez ce qu'il faut pour être bien. Peut-être que finalement c'est pas une si grosse perte parce que les 3 collègues que vous aviez dans votre bureau de 4 là, ils étaient juste insupportables. Peut-être que si, peut-être que ça. Donc peut-être que c'est pas si grave que ça. Ok. Ensuite, moi j'aime bien activer la joie. Ok, ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire actuellement, juste maintenant, pour activer la joie? Eh bien, je vais mettre de la musique punchy, la musique qui me dynamise, qui me fait du bien. Je vais danser, je vais faire du qigong, je vais bouger dans tous les sens, je vais sourire, je vais appeler des potes qui me rendent heureux. Je vais téléphoner à mon amoureuse. Voilà, il y a tellement de façons de contrebalancer une situation qui va pas. Il faut activer la joie. Qu'est-ce que j'ai en ma possession pour activer la joie? Bon, ça va pas dans mon couple. Ok. Bon, ça va pas dans mon couple. Ça va pas trop dans le travail. Ok. Dans la famille, bon, la famille c'est moyen. Ok, d'accord. Eh ben, en fait, je suis bien avec moi-même et puis j'adore aller me balader tout seul et puis la vie est belle parce que la vie on en a qu'une et puis il faut en profiter maintenant et puis c'est super chouette, tout va bientôt changer. Bla 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 bla. Donc activer la joie. Activer la joie, c'est aussi augmenter le taux vibratoire. Hein. Je parle beaucoup de taux vibratoire avec mes clientes. Le taux vibratoire, c'est notre qualité et quantité d'énergie qui fait qu'on peut faire face à beaucoup de situations quand il est haut et qu'on ne se fait pas polluer rapidement, qu'on est fort. Mais ça marche aussi, il y a un parallèle avec la joie. Hein. On active la joie, on monte notre taux vibratoire, avec la joie. Tout ça, c'est très très voisin. Et c'est facile à faire, quoi. C'est facile à faire. Faire quelque chose qui nous fait du bien, qu'on aime par-dessus tout quand ça va pas, c'est une solution pour aller mieux. Voilà. Accepter la situation, hein, on l'a dit, et activer la joie dans d'autres domaines ou dans le même domaine.
j'ai perdu ma compagne, mais j'en ai 3 autres sur le coude, j'active la joie, je vais voir les 3 autres. Je dis n'importe quoi. Ok. Et puis aussi, un truc qui est difficile à faire aussi, c'est apprendre à le détachement, hein, se détacher des choses. Est-ce que c'est vraiment si grave ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce travail pour être parfaitement heureux? Est-ce que c'est ça le bonheur, d'avoir un travail qui rend heureux? Est-ce que, voilà, j'ai perdu mon compagnon, ma compagne. Ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un d'extérieur pardon, si j'appuie sur le micro, pour être heureux? Ben, quelque part, non. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Voilà, c'est le genre de question qu'on peut se poser au conditionnel. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette situation? Est-ce que vraiment cette situation me rendait heureux? Ou est-ce que le bonheur, c'est pas autre chose qui est bien plus profond derrière? Voilà. Donc, se détacher des choses, parce que c'est bouddhiste, hein, mais qu'on arrive à se détacher de tout, on accède à la joie. Vraiment, parce que rien n'a d'importance. Finalement, l'important, c'est qu'on soit en vie, en bonne santé, et encore, qu'on soit en vie. Et vous voyez, les moines qui méditent 10, 12, 15 heures par jour, ils sont super heureux. Ils ont rien, ils sont super heureux. Hein. Enfin, ils ont rien. De notre point de vue, de notre vision occidentaliste, ils ont rien. Mais en fait, ils ont une joie profonde dans leur cœur. Hein. C'est l'amour aussi, hein, c'est l'amour de Dieu, de Bouddha. C'est l'amour qui permet de se détacher de toutes les choses matérielles déjà, mais aussi de beaucoup d'autres choses. C'est aussi et surtout l'amour pour soi. Quand on est amoureux de soi-même, il n'y a plus grand-chose d'autre d'important finalement dans la vie. Certes, on a besoin de vie sociale, on a besoin de l'amour, de l'amitié, de travail. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'une situation financière stable, de sécurité, donc on va dire. Mais plus on avance dans ce travail spirituel, plus on se rend compte, et ce sera peut-être pas dans cette vie-là, mais plus on se rend compte que finalement on a besoin de rien pour être heureux. C'est le but ultime. Hein. Notre âme, elle a juste besoin de certaines valeurs de notre cœur. Pas mal, non? Donc pour résumer, prendre du recul, lâcher prise, c'est toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place. Vraiment, quand on dit prendre du recul, c'est tout à fait ça. Hein. Voir la situation dans son ensemble. Ok, il y a ça qui va pas, mais au fait, est-ce que j'ai besoin de ça? J'accepte. Okay. Ça va pas bien, ça manque. Est-ce que j'ai besoin de ça pour être heureux? Oh, puis il y a tout ça qui va bien tout autour, qui me rend heureux. Et puis je peux activer la joie pour faire passer ça. Et puis finalement, c'était pas si terrible que ça, parce que je serais bien plus heureux avec une autre situation et tout. Ok, j'espère que tout ça a été clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mettez-moi en tout cas si ça vous parle. Et vous savez que je suis là pour vous aider si vous en avez besoin. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.